Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un des nouveaux champions qui est un Nuker HP, Belz le Vengeur, donc c'est un orc d'affinité esprit légendaire HP. Nous allons lire ses compétences vite fait. Il a une A1 qui attaque un ennemi qui a 75% de chance une fois boucle de placer un break def pendant 2 tours. Il ignore 5% de la def de la cible pour chaque debuff dont elle est affligée. Pourquoi pas. Il a un deuxième sort, attaque un ennemi avant d'attaquer et vole tous les buffs de la cible, répétera l'attaque contre tous les ennemis si la cible initiale se trouve sous un debuff sans su, donc potentiellement une AOE, et il a une A3 qui attaque tous les ennemis, 100% de chance de placer un blocage debuff et un debuff sans su sur tous les ennemis pendant 2 tours. Plutôt cool pour la chimère et l'hydre, excusez-moi les gars, plutôt cool sur la chimère et l'hydre, on se dit. Bon, après, vous allez voir que j'ai testé sur la chimère, j'ai l'impression qu'il fait 0 dégâts sur la chimère. Remplis également le compteur de tour de sa champion de 5% pour chaque debuff placé par cette compétence, donc ça peut être plutôt pour l'hydre. Il a un passif qui augmente les PV max de champion de 5%, ça s'accumule jusqu'à 50%, et des 5% de ses dégâts crits s'accumulent jusqu'à 50% pour chaque debuff placé. Donc il va faire de plus en plus de dégâts, il va avoir de plus en plus d'HP pour l'hydre. Donc pour les maîtrises, je suis vraiment allé rechercher des maîtrises full nuker avec un peu de précision en ligne secondaire pour pouvoir mettre ses debuffs, principalement pour l'hydre. Pour sa blessing, je suis allé chercher colère de la nature tout simplement pour l'hydre, pour qu'il fasse plus de dégâts, parce que ça augmente les dégâts pour chaque debuff qu'il met. Donc colère de la nature, très très cool. Et je lui ai évidemment mis un stuff sauvage, donc voilà à quoi il ressemble. Il a 107 000 HP, 285 de vitesse, 100% de taux critique, 300 de dégâts crit et 350 de précision. Donc il a des stats quand même assez conséquente, hein, clairement, on va pas se mentir. Et on va commencer le test simplement par un maximum damage. Donc, on va plutôt mettre un petit Gurtuk. Excusez-moi les gars, j'ai envie d'éternuer. Donc, le petit maximum damage, on va voir combien il est capable de faire. Donc là, on va mettre une à 1. Hop, on met en x1. Donc on va commencer par son AOE. Et il vient lâcher du 215 000, 220 000. C'est vraiment peu. On va pas se mentir, les gars, c'est vraiment faible. Hein. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. 220 000 de dégâts. Si on transfère ça sur du PVP, c'est vraiment minable. Hein. Je sais pas vous vendre du rêve alors que non. C'est vraiment très très faible. 220 000, c'est vraiment très très faible. Pour comparer à un Nuker Broken, par exemple, bah, si vous voulez, on peut comparer avec un Marius, hein, si vous voulez. Juste pour vous montrer. La comparaison, vous allez me dire, oui, c'est un nuker défense, c'est pas un nuker HP, Marius. Oui, mais c'est pas dramatique, c'est en tant que nuker pur, ça reste intéressant de comparer. Voilà, Marius, juste sur un hit. Et en plus, il a plus les debuffs poison de Gurtuk. Et il a pas l'augmentation de Tokrit non plus de Shuzen. Voilà. Il vient lâcher 3 fois 140 000, sachant que là, mon Marius n'avait pas l'augmentation de dégâts crit de Shuzen. Il n'avait pas l'augmentation des debuffs poison du Gurtuk, parce que bah en fait le fait qu'il est à 3 ça lui a retiré. Donc avec beaucoup moins de buffs, il vient faire presque le double des dégâts. Donc c'est la preuve qu'il a un peu du mal à faire des dégâts, le petit champion, j'ai oublié son nom déjà. On va venir tester. Alors pourquoi j'ai mis un petit... comment il s'appelle? Pourquoi j'ai rajouté lui? Tout simplement parce qu'il vient mettre des buffs sans su. Voilà, et je rappelle, ça vient attaquer tout le monde s'il y a des buffs sans su. Donc là, on vient lâcher 215 000 sur le premier hit et 156 000 sur tout le monde. On souffle, hein, les gars. On va pas se mentir, on souffle très très fort. C'est vraiment pas fameux. On va aller taper la chimère en cauchemar. Bon, on va pas y aller longtemps, les gars. On va juste tester sur la première forme. Vous allez voir que je trouve pas ça fameux non plus, hein. Clairement. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a un médecine sensu et un bloc buff, donc c'est deux debuffs qui sont très intéressants sur la chimère et sur l'hydre, effectivement. Hein, vous allez voir, j'ai fait un petit run hydre, mais vous allez voir qu'il a quand même du mal à faire des dégâts en chimère. On va pas jouer pendant une éternité en chimère, on va juste faire 4-5 tours de boss. Et on va comparer à Marius et à Chrysia, qui sont actuellement potentiellement les deux meilleurs DPS avec Toshiro en chimère. Donc oui, je le compare au meilleur DPS, mais c'est quand même plus intéressant de le comparer au meilleur DPS que comparer au moins bon, hein, évidemment. En plus de ça, bon, il a un petit break, sur la 1, un break def, donc c'est pas mal aussi. Mais bon. Voilà, Chrysia sur une 1, elle lâche 350 000. Lui, sur une 1, il vient lâcher quoi, 100 000. Bon, ça laisse un peu à désirer. Alors pour des difficultés inférieures, je dis pas, mais voilà, sur les grosses difficultés, où ils viennent lâcher du 500 000, etc.,
Avoir un perso qui vient lâcher que du 100 000 par hit, c'est très 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 faible, hein, on va pas se mentir. C'est, vous allez voir, c'est limite Lady Malidia. C'est un peu triste à dire, mais c'est la vérité. On va aller jusqu'aux 5 tours de la chimère. On va aller jusqu'aux 5 tours de la chimère pour vous montrer. Hop. Voilà. En plus de ça, mon Marius n'est pas en merciless, ma Chrysia est pas en implacable, parce que c'est les stuffs d'avant, donc c'est mes vieux stuffs, c'est même pas les stuffs optimisés. Donc, vous allez voir que ça reste vraiment à désirer. Hop. Voilà, sur 9,15 il a fait 750 000. Donc bon, ça reste quand même un DPS, mais ça reste quand même vachement minable à côté d'un DPF HP max comme Marius, Acrisia ou même un Gnut. Donc pour la chimère, vraiment bof bof. Par contre, pour l'hydre, je vais vous montrer pour l'hydre, c'est assez intéressant, parce que je rappelle qu'il met un bloc buff plus un sensu. Donc si vous n'avez pas Autorion, parce qu'actuellement en bloc buff, on a Autorion qui fait très très mal. Nous avons aussi le brûleur, j'ai oublié son nom, Galek Ultime ou Galek Suprême, je sais plus lequel des deux, c'est celui qui est néant et qui est légendaire, qui met un bloc buff et qui fait très mal. Mais à part eux deux, on n'avait pas d'autre choix, donc c'est cool, ça fait un petit perso qui met un bloc buff et une sensu, qui est capable de faire mal, parce que bon, voilà, je suis sur la brutale, on voit que Nergigante vient de 80 millions, alors que Nergigante, je le rappelle, a une malédiction, pareil pour Michinaki, bon Marius, c'est Marius, vous connaissez, et il vient quand même lâcher un petit 50 millions de dégâts, sachant que j'étais un singe, je ne l'avais pas book, donc il faut lui rajouter environ 20% de dégâts, donc ça veut dire qu'il va monter à 60 millions à peu près de dégâts, s'il est full book, 60-65 millions de dégâts, donc ce qui reste correct pour un perso qui est là plus pour contrôler et mettre des debuffs que nuker. Donc au final, même en nuker, c'est cool parce que, comme je le disais, le but de lead c'est d'optimiser un maximum et de mettre le plus de nuker possible et le plus de dégâts possible. Donc avoir un perso qui est capable d'être un block buff qui fait des dégâts, ça reste quand même assez intéressant. Maintenant on va tester ça vite fait en PVP. Bon, vous allez voir, on va mettre peut-être Lydia. Pourquoi on met Lydia? Ouais, non, on va pas mettre Lydia, parce que si on met Lydia, c'est tricher, on aura un break def. Et c'est tricher, plus personne ne joue de break défense en arène. On va pas mettre de break défense. Le break défense, c'est tricher pour les tests de champion. Hop. On va venir mettre une petite A3. Bon, voilà, tu one-shot même pas Piton. Voilà, j'ai mis double wikit, malheureusement. J'ai mis que des wikits sur lui. Mettre une petite... Bon, on va mettre une petite A3. Bon, 63 000. Bon, il a fait 201 000 de dégâts, mais c'est pas fameux. On va aller tenter de taper un mec peut-être un peu plus fort. Bon, ce sont des teams quand même très squishy. Ce serait intéressant d'avoir des teams un peu plus tanky. Ok, on va venir lâcher une petite A3. Bon, voilà, hein. Comme vous voyez, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Son A2 a l'air de faire un peu plus mal. Et encore, on est sur des teams très squishy, il vient lâcher des 40 000. C'est clairement pas suffisant pour être joué en PVP. On va pas se mentir, c'est dommage, ça fait encore un nuker. Par exemple, pour comparer, les gars, Croque-Mar, si vous voyez lequel c'est, tape plus fort. Croque-Mar tape plus fort. Donc non, Croque-Mar, est-ce que vous le voyez en PVP à part à très bas niveau? Non. Donc la réponse c'est que on va pas le voir en PVP du tout. Le seul endroit en fait où on va potentiellement pouvoir le voir c'est en hydre, comme je le disais. Pourquoi? Parce que sur l'hydre c'est plutôt cool d'avoir un bloc buff qui est capable de faire des dégâts. Mais pour ce qui va être du PVP, clairement insuffisant. Donc oui là vous me voyez jouer, vous êtes en mode waouh, il a l'air de faire trop mal et tout. Déjà on tape des équipes qui ne sont pas du coup des équipes tanky. Donc à la limite, si vous êtes très bas niveau en 3v3, il peut servir en tant que nuker HP en 3v3, plutôt en défense qu'en attaque, mais ça va être vraiment le seul endroit où il va vraiment servir, parce que dès que vous allez commencer à monter un peu, vous allez tomber sur des teams qui sont beaucoup trop tanky. Bon, il est quand même capable de mettre quelques centaines de milliers de dégâts, ça reste correct, mais après je vous rappelle que je lui ai mis un très gros stuff sauvage, et que ça laisse à désirer, hein. Si on compare à un nuker HP qui est jouable, par exemple Gizmak ou encore un Taras, c'est clairement moins bien, hein, on va pas se mentir. Si on compare à ce genre de nuker HP qui sont les nuker HP joués actuellement et qui sont god tier, on est quand même très très loin niveau dégâts. Donc voilà, j'ai le cul entre deux chaises comme on dit. Le champion est correct pour l'hydre, pour tous ceux qui n'ont pas des Autorion, etc., etc. C'est très très bien, mais ça ira pas plus loin que ça. Pour le reste, c'est vraiment très bof. Le nuker niveau PVP, bon il est moins bien qu'un Croque-Mar. Donc voilà, si vous voulez comparer Croque-Mar, vous voyez combien de fait de dégâts à peu près. Dites-vous qu'il fait encore moins de dégâts Croque-Mar.
Ah là, ça fait un peu mal au cœur. Peut-être qu'il taperait un peu plus fort si jamais vous l'avez en 6 étoiles avec la grâce. Hop, déchirure écrasante. Si vous l'avez en 6 étoiles, à la limite, là, il va taper quand même pas mal fort, je pense, sur PVE. Parce que je rappelle que la grâce déchirure écrasante sur l'hydre, ça fait très 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 mal en 6 étoiles. Donc à ce niveau-là, si vous l'avez en 6 stars sur déchirure écrasante, ça peut faire très très mal sur l'hydre. Mais malheureusement, bah déjà, il faut la 6 stars plus le champion. Et bon, le champion est bof tiers, on va dire. Il est cool pour l'hydre si vous avez pas Autorion. Mais il ira pas plus loin. Sur ce les gars, pensez à vous abonner, lâchez un petit like, venez me voir en live sur Twitch tous les soirs à 20h, des bisous, ciao ciao.